Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Marie Noël, de son vrai nom Marie Rouget, est une poétesse et écrivain française, née le 16 février 1883 à Auxerre, décède le 23 décembre 1967. Elle est officier de la Légion d'honneur. Elle est née dans une famille très cultivée et peu religieuse. Elle resta célibataire et s'éloigna très peu de sa ville natale. Sa vie ne fut pas si lisse pour autant. Un amour de jeunesse déçu et l'attente d'un grand amour qui ne viendra jamais. La mort de son jeune frère un lendemain de Noël, d'où son pseudonyme, les crises de sa foi, tout cela sous-tend une poésie aux airs de chansons traditionnelles. À sa mort, elle lègue son œuvre à la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon. Cette société savante, fondée en 1847, gère et étudie son œuvre à travers de nombreuses publications. Et voici maintenant Chèvrefeuille. La belle chèvrefeuille fleurit à la Saint-Jean, au temps où l'amour recueille toutes les fleurs des champs. Elle a bondi plus vive qu'un petit chevreau blanc qui me fera captive. Est-ce un de ces galants s'élance sur la haie, les cornes en avant, du haut de l'épinée, à narguer ses amants, à monter sur la tête du hou le plus méchant, à grimper jusqu'au faîte du chêne le plus grand. Sur la plus haute branche, à rencontrer le vent, et le ciel qui se penche, et le bon Dieu dedans. Voici passé octobre. Que fait-elle à présent? Dis-moi, dit Rouge-Gorge. L'as-tu vue en volant? As-tu de ses nouvelles? Que rapporte le vent? Chèvrefeuille, la belle est entrée au couvent, dans le buisson qui veille et voit l'hiver venant. Elle est dans sa chapelle d'épines et de tourments. Sur son chapelet rouge, au crin couleur de sang, elle prie pour la route et pour tous les passants. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnaud. Est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture pendant de longues années, produisant quantité de fresques et de toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnaud à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. En octobre 2012, il publie son premier recueil, L'homme inversal, et depuis, 7 autres ont suivi. Et voici maintenant, constat. De la glace, de la neige partout. S'il n'y avait le vent, ce ne serait que silence. Des ruines et par endroits de grands trous. Ce monde semble au-delà de la désespérance. La sonde a pourtant fouillé, cherché des milliers de kilomètres, des centaines de régions, rien que ce gris et ce blanc immaculé. Il va falloir remonter, on est au bout de la mission, rapport au vaisseau mère. Monde devenu stérile, aucune vie intelligente n'ayant survécu. Une race a élevé la technologie à un niveau débile. Comme chaque fois le pire est survenu.
situation troisième planète d'un système périphérique, gravitant autour d'une étoile de classe secondaire. Radioactivité au-delà du niveau hystérique. Mise en quarantaine de ce secteur durant 10 millénaires. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.